Bonjour François Soudan. Bonjour Juliette. À la une de Jeune Afrique cette semaine, et si les femmes prenaient enfin le pouvoir? Pour notre dernier rendez-vous de 2025, vous consacrez un éditorial sur les rapports entre les femmes et la sphère politique sur le continent africain. Et le premier constat que vous faites concerne l'accès aux plus hautes fonctions. Et le moins qu'on puisse dire, François, c'est qu'on est loin, très loin de la parité. Ah oui, très loin, effectivement. En 2026, pour les 10 élections présidentielles annoncées en Afrique, il y aura peut-être une poignée de femmes candidates, mais aucune n'apparaît en position éligible. Et lorsque l'année s'achèvera, il y a fort à parier que le continent en restera à son quota actuel de 2 femmes présidentes pour 54 États, la Namibienne Netumbo Nandi-Ndaitwah et la Tanzanienne Samia Suluhu Hassan. Alors certes, cette dernière qui a réprimé dans le sang les contestations post-électorales de cette année démontre qu'une femme peut être un dictateur comme les autres, mais c'est le genre de parité dont on se passerait bien. Reconnaissons tout de même, Juliette, qu'à l'échelon planétaire, la situation n'est guère plus reluisante. 19 femmes sur 151 chefs d'État élus et 22 chefs de gouvernement sur 193, dont 2 en Afrique, en RD Congo et en Ouganda. Et pourtant, d'année en année, l'inclusion des femmes dans le monde politique progresse en Afrique, c'est ce que vous soulignez. Oui, globalement, oui, même si le rythme de progression est lent, les femmes représentent désormais 24% des ministres et 27% des parlementaires. La moitié des membres du gouvernement mozambicain et 48% de ceux d'Afrique du Sud sont des femmes. Et c'est un pays africain, le Rwanda, qui détient le record mondial en matière de pourcentage d'élus féminins aux 2 chambres, près de 64%, un domaine dans lequel le Sénégal, le Cap-Vert, la Namibie, l'Afrique du Sud se distinguent avec des taux de parité supérieurs à 40%. Mais l'Afrique du meilleur, c'est aussi, Juliette, celle du pire. Des pays comme l'Algérie et la Tunisie sont en pleine régression paritaire. Et le Nigeria, avec ses 4% d'élus, 4% députés ou sénatrices, figure parmi les derniers au monde en la matière. Vous savez, le Nigeria, c'est un pays où les femmes ne bénéficient d'aucun quota électoral. Or, le quota, c'est l'une des clés essentielles de l'inclusion. C'est aussi un pays où les élections sont monétisées, transactionnelles comme nulle part ailleurs. Et l'accès au financement y est particulièrement difficile pour les femmes. Et c'est un véritable parcours d'obstacles qui se présente devant les femmes qui souhaitent entrer en politique. Et les gardiens de ces obstacles, ce sont les hommes, écrivez-vous. Oui, et c'est ce qui fait que la politique demeure encore pour les femmes africaines un espace hostile, et qu'elles hésitent souvent à se présenter à des fonctions publiques et électives. Les Africaines engagées en politique affrontent au quotidien la misogynie, les incivilités, toute une série de facteurs informels qui font que, et systémiques d'ailleurs, qui ont pour nom tradition, culture, coutume, patriarcat, sans compter ce stéréotype classique qui veut que lorsqu'une femme occupe une fonction élevée, elle le doit non à ses capacités, mais à des faveurs. Alors dans beaucoup de partis politiques, les femmes sont là avant tout pour l'animation et les you-you, et quand elles parviennent à s'imposer à des fonctions publiques ou gouvernementales, elles se doivent d'être 2 fois meilleures que les hommes pour être à moitié autant reconnues. J'aime beaucoup, Gillette, cette petite phrase de Françoise Giroud, la femme sera vraiment l'égale de l'homme le jour où, à un poste important, on désignera une femme incompétente. Cette phrase, elle est valable partout, en particulier sur le continent, Juliette. François Soudan, merci pour cette une de Jeune Afrique et toutes celles de 2025 et à l'année prochaine.